Coucou, donc voilà, je vais vous expliquer comment aujourd'hui faire un marque-page, donc Woody. Alors je vais vous le mettre comme ça à l'endroit. Donc voilà, en gros Woody, donc il est voilà, dans le dos, je le décore pas. Moi je laisse toujours uni, après si vous voulez décorer, c'est comme vous semble. Il n'y a que un personnage que j'ai décoré dans le dos, c'est Duke Kaboom, parce que voilà, il a sa cape. Donc vous voyez, j'ai fait voilà, Duke Kaboom. J'ai aussi fait Buzz l'éclair par exemple, les aliens. Pour les personnages de Toy Story en tout cas, j'ai fait pour l'instant ces personnages là. C'est très simple hein, en vrai. Je pense qu'une fois que vous avez compris la technique, après la déco c'est du plus, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai décoré du coup Woody. Et vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Donc des petits marque-pages comme ça. Donc là j'ai fait Bourriquet, Bob Razowski, Wally, Belle, Réponse, La Fée Clochette, Minnie, Dingo, Donald, Duffy, les Aristochats. Donc là les trois ici, voilà, c'est les Aristochats. Bernard et Bianca, pareil, c'est petit duo. J'ai aussi fait Jack et Gus, donc de Cendrillon, Stitch, Meiko, le chat de Cheshire, Winnie l'ourson et Tigrou. Donc voilà, ça c'est pour tous ceux que j'ai fait pour le moment. Donc pareil, s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça pour la déco, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Donc on va rester sur le Woody pour le moment, donc je vous le mets là pour que vous l'ayez, voilà, pour que vous l'imprégniez. Donc pour faire Woody, il va vous falloir évidemment règles, ciseaux, gomme, crayon, tout ça, ça va de soi. Gomme, ça peut servir parce qu'il y a quand même un petit peu de dessin à faire. Le must pour l'étoile, c'est d'avoir une petite perforatrice qui vous fera une étoile. Parce que le premier je l'avais dessiné, mais c'est vrai que dessiner une étoile parfaite c'est très compliqué, donc le mieux voilà c'est d'avoir une petite perforatrice, voilà, pour faire donc la petite étoile du shérif de Woody. Pour le chapeau du coup il vous faudra une chute de papier marron, donc prévoyez une chute assez grande pour pouvoir faire également la ceinture qui va en long comme ça. Vous voyez, moi j'ai prévu, donc en fait j'ai prévu le coup, hein. Voilà, vous voyez le triangle, il fait la même taille que la moitié du marque-page, et du coup ça permettra de, voilà, de couper une bande pour la ceinture. Il vous faudra du coup une chute de papier jaune. Alors il vous faudra une chute de papier jaune afin de pouvoir découper un triangle. Je l'ai déjà découpé, mais voilà, un triangle donc pour le haut, voilà. Donc il vous faut un jaune un peu foncé, vous savez, un jaune un peu jaune tournesol quoi, pour la chemise, sur lequel on va dessiner des quadrillages rouges en fait, avec juste un feutre, voilà, donc feutre rouge. Il vous faudra aussi un feutre noir pour les petits décors vaches, on va dire, sur le veston et les petits traits. Il vous faudra aussi un feutre marron. Ah, je l'ai pas sorti. Hop. Donc moi j'ai pris un stylo, mais ça revient au même. Je sortirai un feutre après. Donc il vous faudra un feutre marron. Une petite bande, on va dire, même une chute de papier blanc pour le veston. Alors pour le veston, je vous donnerai un peu les mesures du veston à peu près. Et une chute de papier bleu suffisamment grande pour le support en fait, ouais. Donc la première étape évidemment ça va être de fabriquer le support, donc le marque-page en soie. Alors le marque-page en soie c'est très facile, hein, vraiment très facile. Voilà, ça c'est l'équivalent d'un marque-page. Donc moi c'est mon petit patron, on va dire, c'est ce que voilà, c'est comme ça que j'ai retenu comment on faisait les marque-pages, hein. Donc c'est tout bête en fait, il vous faut coller, enfin sur le même papier, hein. Donc là pareil c'est ce qu'on va faire en fait, on va découper comme ça. Vous voyez, en gros ça va donner ça. Voilà, donc en fait il vous faut un carré de 6 sur 6 avec une languette de 1 cm au moins, de manière à ce que ça tienne bien, hein, voilà. Donc 1 cm de hauteur, hein. Et un triangle pareil à côté, du coup ça fera 6 sur 6, et comme ça fait à peu près 8,5. Donc ce sera la mesure, voilà, de ce triangle là jaune pour la chemise. Mais moi j'ai une petite technique pour la chemise, enfin pour quand je fais un décor comme ça et qu'il me faut un triangle complet, en général je me recolle comme ça, si vous voulez, je glisse mon papier comme ça en dessous et je fais un trait et j'ai plus qu'à couper, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc là pour ça, donc du coup il va vous falloir de hauteur au moins une chute, parce que bon, en vrai vous pouvez utiliser, moi c'est parce que j'ai plus de chute assez grande, hein, mais voilà, en gros vous pouvez utiliser vraiment une chute de papier d'au moins 7 cm sur 12. Voilà, au maximum, enfin au minimum, du coup il vous faut ça. Donc on va mesurer tranquillement, je prends la grande, c'est vraiment mieux. Donc là moi j'ai déjà 6 et 6,
parce que j'en ai déjà fait un, vous voyez, j'ai fait Woody déjà dedans, donc forcément j'avais déjà fait les tracés, mais donc du coup voilà, il vous faut 6 comme ça, donc il faut mesurer donc 6, 6, enfin 0 du coup, 6 et 12, et en fait voilà, tracer des traits, ça vous aide après pour le pliage. Donc c'est pas obligatoire hein, évidemment, mais c'est mieux, c'est plus pratique. Ensuite, donc pareil, dans l'autre sens par contre, donc là je l'ai pas fait du coup dans ce sens là parce que je le fais une fois que je fais le marque-page. Donc là il faudra mesurer à 6 et à 7. Pourquoi? Pour la languette, comme je vous l'expliquais. Alors par contre non, je vais faire... Oui si, je vais faire comme ça, c'est pas gênant. Non, ça va pas aller. Non, faut pas que je fasse à 6 et à 7. Donc vous, ce sera à 6 et à 7. En fait, ça dépend dans le sens dans lequel vous prenez la feuille. C'est toujours pareil. Si par exemple vous la prenez comme là, comme moi j'ai pris pour la première, voilà, vous faites comme ça. Donc vous prenez 7 cm et vous faites un trait à 1. Donc là, bon, moi je vais le faire. Alors je réfléchis en fait en même temps. Je veux pas faire de bêtises. Non, je vais faire dans ce sens-là. J'aime autant. Donc c'est ça. Hop. Du coup, à 6 et à 7 pour moi. Hop, voilà. Donc 6 et 7. Donc si vous faites dans le même sens que moi, faites pareil hein, surtout. Hop. Donc là 6 et 7. Donc pareil. On est d'accord. Donc là, une fois qu'on a nos petits traits... Alors moi, j'en fais 3. C'est parce que souvent, je vois beaucoup, ils font que 2 petits points. Enfin, deux machins. Mais le truc, c'est que si, par exemple, on n'a pas bien mis notre règle droite et qu'on est, on va dire... Bon, ça, faut pas abuser, mais... Et qu'on n'est pas à droite, si vous voulez, le 7, il va pas être au même endroit. Du coup, je préfère en faire 3. C'est beaucoup plus simple. Au moins, on est sûr d'avoir... voilà, si nos 3 points sont bien alignés, au moins, on est sûr d'avoir un tracé droit. Voilà. Hop, après c'est peut-être bête hein, mais j'ai le sens du détail comme ça et j'aime pas quand c'est pas droit. Donc voilà. Ensuite donc là en gros hein, quand on a notre feuille dans ce sens là du coup on a voilà, on a ça, vous voyez. Donc là nous on veut ça, enfin on veut vraiment cette chose là, donc du coup bon, ça c'est pas obligatoire hein. Moi en général je le fais pas, je le coupe au fur et enfin je le coupe après, mais voilà. Donc là cette bande là on va la couper, on n'en aura pas besoin, vous voyez, cette petite bande là. Et du coup on va relier ça, donc le coin là au coin ici, donc pour faire le triangle en fait, voilà, ce triangle là, et vous voyez, voilà, on obtient ça. Donc après on n'a plus qu'à couper. Donc là on coupe ici, 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 ici. C'est pour ça que je me mets en bord de feuille, c'est parce que comme ça permet, voilà, d'avoir, je sais pas si vous voyez mes tracés ou pas. Je l'espère en tout cas, voilà. Donc voilà, donc en gros, hop, après on coupe. Bon alors moi je vais le faire très très vite, enfin très très vite, façon de parler. Je vais le faire rapidement, donc on va dire à l'arrache, façon de parler encore une fois. Parce que je n'ai pas besoin, on va dire, d'un marque-page supplémentaire. Bon, cela dit, il sera distribué sur ma page, je pense, si quelqu'un choisit le personnage de Woody. Donc voilà, hop, on obtient ça. Comme ça, donc dans ce sens-là. Donc la même chose que, voilà, que le blanc que j'ai déjà, hein, vous voyez, c'est la même chose évidemment. Donc là ensuite, bon alors là, bon, moi j'ai pris un papier très fin, donc en général le pli ça se fait tout seul, mais si vous avez besoin, bon tout le monde n'a pas les outils hein, pour, mais vous pouvez marquer votre pli. Donc moi je le marque très légèrement parce que je vous dis c'est du papier très très fin, donc j'ai pas besoin, voilà, je le marque même pas d'habitude, hein, c'est juste pour vous montrer, mais voilà, en gros vous pliez votre languette, voilà, et vous pliez votre triangle sur la languette et du coup sur le enfin sur le carré quoi. Donc voilà, et du coup vous obtenez la base du marque-page. Donc là vous glisserez votre page en fait, voilà. Donc là il faudra coller évidemment la languette sur le triangle. Alors surtout, petite astuce, on va dire ça comme ça, petite explication, c'est que voilà, vous voyez par exemple moi là, je sais pas si vous voyez, mais ma languette, je l'ai pas assez coupée parce qu'elle bon, elle dépasse de vraiment d'un truc minime, hein, mais voilà, elle dépasse. Donc pensez bien, c'est surtout de ce côté-là, donc du côté de l'extérieur, à bien voilà, la couper assez
assez échancrée, si je puis dire, de manière à ce que voilà, elle ne dépasse pas une fois que le marque-page est plié. Vous voyez, comme ça on la voit plus, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, donc on colle la languette. Donc là, il vous faudra évidemment de la colle. Hein, ça, c'était, je l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai pas dit en fait. J'en sais rien. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc là, pour ça, moi, je prends colle bâton. C'est largement suffisant hein, pour les marque-pages. Il n'y a pas besoin d'une colle qui colle super fort. Moi, je prends la UU. Elle colle déjà très très bien. Et puis, il n'y a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin d'une colle blanche ou colle tacky glue ou je sais pas quoi. Une colle bâton suffit amplement. Voilà, donc là on a notre base, tranquillement. Donc ensuite, alors le mieux c'est quand même au cas où qu'on se rate, de dessiner avant de coller. Comme ça on n'est pas obligé de tout recommencer, ça évite d'avoir voilà, des petits problèmes. Donc le mieux voilà, c'est de dessiner avant. Donc ensuite vous prenez votre base jaune, votre triangle jaune. Donc comme je vous le disais, hein, pour dessiner votre triangle jaune, histoire de pas perdre de temps on va dire. Alors là sur papier bleu ça va pas être très visible, mais voilà, par exemple vous prenez un coin de feuille, vraiment tout basique, suffisamment grand, vous n'êtes pas obligé de prendre vraiment une feuille entière hein, je vous le dis, vous glissez votre règle de manière à être bien le long, voilà, vous pouvez retirer du coup votre marque-page et là vous avez votre triangle pile à la bonne taille, vous tracez un trait et vous n'avez plus qu'à le découper. Voilà, c'est beaucoup plus simple et vous voyez, je vous le montre, hein, mais voilà, il est pile de la même taille que le jaune. Donc voilà, donc ensuite voilà, il faudra le coller évidemment au-dessus. Hein. Donc évidemment si ça dépasse, il faudra recouper un petit peu, mais en général ça dépasse pas puisqu'on a pris par l'intérieur. Donc je trouve que c'est très pratique de faire comme ça. Voilà, donc là il vous faudra ça. Donc là pour la chemise, parce que c'est la chemise du coup, hein, vous l'aurez reconnu. Alors moi j'ai décidé de pas faire le bandana, je sais pas si vous avez vu, normalement il a un bandana, mais comme j'ai fait le chapeau juste là, je me suis dit que faire le bandana ça ferait trop. Donc après si vous voulez faire le bandana, vous pouvez faire un petit triangle rouge par exemple, hein. Mais moi je l'ai pas fait. Donc pour la chemise à carreaux, le mieux, bon alors faut essayer d'être à peu près droit quand même, hein, c'est mieux. Le mieux c'est de commencer par le milieu. Voilà, vous faites un trait au milieu comme ça la coupe on va dire en deux. Et ensuite vous essayez à chaque fois de faire des traits d'à peu près de la même taille. Moi je mesure pas, hein, je fais vraiment, voilà, après faut se dire que Woody, ok, il est pas tout à fait symétrique non plus. Je pense que, puis il a été fait par PC, faut penser à ça aussi. Donc voilà, j'essaye d'avoir des lignes à peu près à même intervalle. Je viens dire à peu près, hein. Faut pas se casser la tête non plus. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait à peu près joli, on va dire. Ensuite, donc du coup, je relie. Alors j'essaye de, du coup, vu que j'ai fait à peu près le même intervalle, j'essaye de relier, vous savez, chaque bout de ligne ensemble. Comme ça me fait des carrés à peu près réguliers. Hop, vous voyez, ça fait... c'est plus simple en fait comme ça. C'est moi, je pense. Hein. Hop... Vous voyez, si on essaye de relier ensemble tous les petits traits, ça permet voilà, d'avoir des carrés à peu près. Alors là, je vais en faire un dernier parce que le dernier il est trop grand. Hop, voilà. Donc vous voyez, voilà. Et on a le... Oh, c'est collé. Il y a une petite trace de colle. Donc voilà, là on a la chemise. C'est quand même relativement très simple. Oui, je le fais en même temps, comme ça vous avez le temps de le faire après que je vous ai expliqué. Donc ensuite il faudra juste le coller tout bêtement, hein, voilà là-dessus. Donc hop, on prend la petite colle et on colle, aussi bêtement que cela puisse paraître. Voilà, donc veillez évidemment à bien être en face. Donc c'est pour ça que je prends aussi la colle bâton, c'est parce qu'on a le temps de repositionner avant que la colle ne sèche. Vous voyez, ça glisse quand même relativement bien. Alors veillez toujours à ne pas avoir de colle sur vos doigts quand vous utilisez du feutre, sinon ça va vous faire ça. Je vais vous montrer parce que la tête de bourriquet c'est triste. En fait voilà, bon j'avais pas utilisé la colle bâton, hein, donc ça joue. Mais voilà, en fait je sais pas si vous voyez, mais bourriquet il est tout vert en fait. Alors ça c'est, évidemment c'est mes modèles, hein, donc c'est pas trop grave, mais voilà. Donc voilà pour la chemise. Déjà on a fait une bonne partie. Donc voilà. Ensuite, donc on garde surtout la chute de jaune. Moi j'ai pris vraiment une chute, hein, voilà. Il n'y a pas besoin de faire un truc, mais on garde la chute de jaune parce qu'on en aura besoin pour l'étoile et pour le ceinturon. Donc ensuite, pour le veston, alors moi j'en ai déjà dessiné un. Très basique, on prend
une chute de papier. On essaie d'avoir un angle droit quand même, c'est mieux. Histoire de... comment bah, parce que la veste, vous voyez, il va falloir faire... En fait, c'est pour faire comme si là, c'était les manches. Donc, je suis pas bien en face. Donc là, c'est pour faire comme si c'était les manches ici. Et donc, en fait, le mieux, c'est que ce soit droit à peu près quand même ici et là, pour que ça colle bien. Donc, le mieux, c'est d'avoir un angle droit ici. Donc ce qui fait que voilà, l'angle, donc là vous comprenez, hein, voilà, ce sera ici, comme ça. Voilà. Hop. Et donc voilà, donc au plus haut, ça doit faire 3 cm. Voilà, je vous montre ici, donc voilà, à la pointe, vraiment à la pointe, donc on a ici, là, voilà, ça fera de là à, en gros, ici, hein, voilà, au bord là, ça doit faire 3 cm de haut. Et du bord là au bord là, c'est 1,6. C'est assez précis, c'est un peu chiant, je n'en doute pas, mais voilà, c'est le plus pratique. Après, c'est que du dessin, donc le mieux, c'est qu'une fois que vous avez votre point à 3, enfin, vous faites à la rigueur, vous faites, si vous avez un doute, vous faites un petit trait, voilà, à 3 cm, admettons, comme ça. Et comme ça, vous savez que vous ne devez pas dépasser ici. Après, vous faites la courbe comme ça. La courbe, vous la faites vraiment, après le dessin, c'est à la main. Hein. Voilà, vous cassez pas la tête. Et ici, vous faites un point à 1,6 sur le bord et vous tracez une ligne droite. Comme ça vous fait le veston comme ça, vraiment pour avoir la ligne droite ici. Et le mieux à faire, alors moi c'est comme ça que je fais parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est qu'une fois que... Bon, c'est pour ça que j'ai pris une bande, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Je plie en deux, comme ça. Et comme ça, je découpe sur 2 épaisseurs, comme ça j'ai exactement la même taille. Je sais pas si pour vous c'est une bonne idée, mais en tout cas pour moi c'est beaucoup plus pratique. Donc je fais comme ça. Comme ça j'ai exactement, voilà, exactement les mêmes vestons. Donc là je coupe exactement les mêmes, voilà, les mêmes tailles de vestons et les mêmes formes, parce que c'est vrai que sinon c'est pas symétrique, c'est pas très joli. Alors bon, après c'est peut-être moi hein, qui suis embêtante avec tout ça, hein, mais je préfère. Au moins, je suis sûre d'avoir la même chose. Hop, et voilà, vous voyez, j'ai du coup exactement les mêmes tailles de côté de veston, on va dire. Voilà. Donc évidemment, il y en aura un qui sera d'un sens et l'autre de l'autre, hein, comme vous voyez. Hop, du coup, ici et là, voilà. On va y arriver, hein, voilà. Donc, petit veston, du coup. Alors, bon, je vais pas les coller tout de suite parce que je veux d'abord, évidemment, dessiner. Voilà. Donc, vous voyez, ça va rentrer pile poil sur le marque-page. Hop, donc la chute de blanc, on n'en aura plus besoin. Mais s'il vous reste assez, évidemment, gardez-le. Donc là, hop, on va... Je sais pas dans quel sens ce sera. Oui, ce sera plus joli dans ce sens-là. Voilà, voilà. Donc là, voilà, on a le veston. Alors pour évidemment le veston, il vous suffit alors de faire les coutures, parce que oui, on voit les coutures, hein, elles sont apparentes. Donc les coutures, sauf sur cette bande là. Voilà, donc vous faites juste des petits traits comme ça. Hop, c'est très facile, hein, je vous dis. Hein. Voilà, donc je le fais en même temps que vous, comme ça vous n'êtes pas perdus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tutos où elles ont préparé tout à l'avance, mais je trouve que du coup, ok, c'est moins long. Certes, le tuto est beaucoup moins long, ça c'est sûr, mais du coup on n'a pas le temps de faire en même temps qu'eux, et des fois c'est pas pratique. Voilà, donc là, hop, on a les coutures d'un côté. Je fais les coutures, toutes les coutures en même temps. Voilà, parce qu'après je change de feutre, parce que celui-ci fonctionne plus très très bien, mais comme il est très précis, je le garde pour vraiment, voilà, ces petits traits là, tous les petits détails comme ça que je dois faire, parce que je l'aime beaucoup, et j'en ai pas d'autres pour l'instant. Voilà, et en bas. Et voilà, donc là, les coutures, c'est fait. Hop, je range mon feutre, et je prends du coup mon autre feutre noir. C'est un feutre noir aussi, mais qui fera des trucs un peu plus larges. Il n'est pas aussi précis. Donc là, après, bon, pour les tâches style vache, vous faites comme vous. Voilà, comme vous voulez. Faut pas se prendre la tête, hein, enfin... Le but c'est de faire comme une peau de vache, donc moi voilà, je fais jamais la même forme, comme ça on ne pourra pas dire tu fais toujours la même chose, parce que c'est pas vrai. Donc voilà, je fais des petites formes qui ressemblent à des taches de vache, ou de dalmatien comme vous voulez. Mais là bon, c'est un cow-boy, donc la logique veut que ce soit des taches de vache. Hop, et même des deux côtés, hein, je fais surtout pas les mêmes, parce que je pense qu'à aucun moment, une vache n'a exactement les mêmes taches d'un côté et de l'autre. Voilà, voilà. Et voilà, donc là, voilà, pour le dessin, c'est fait.
Hop. Donc voilà, le veston, on est bon. Donc je pense que voilà, vous avez compris le principe. On a les petites taches sur le veston. Du coup, il vous faudra une étoile pour l'étoile du shérif. Donc là, vous voyez, c'est à ça que va servir ma chute jaune. Donc je vais prendre ma perforatrice, évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà, je regarde que je suis bien sur le bout de papier. Voilà, j'ai mon étoile. Hop, je la colle tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, je prends de la colle ici, et je la colle de manière à ce qu'elle soit plutôt bien placée. Voilà, ici ça me paraît bien. Voilà. Donc ensuite on va coller le veston. C'est très rapide à faire en vrai. Hein, voilà. La vidéo va peut-être vous sembler longue parce que je prends le temps de vous expliquer, mais en vrai sinon c'est super, super vite fait quoi. Je veux dire ça peut aller très très vite. Hein. Une fois que vous avez pris le pli, vous avez compris, il n'y a rien de sorcier, hein. Clairement, voilà. Donc là après on colle voilà, le veston de manière à voilà, vraiment être au bord là et au bord là évidemment. Hein, c'est très... Jusque là c'est logique. Hein. Voilà, donc là on est au bord, on est bien placé, impeccable. Voilà, comme ça. Vous voyez, impeccable. Ensuite on a le chapeau. Alors le chapeau, moi, parce que j'aime bien essayer de faire toujours la même chose, du coup je l'ai dessiné une fois et ensuite je me le suis décalqué parce que c'est beaucoup plus simple. Pareil, je me suis décalqué la feuille d'érable comme vous voyez pour Duke Kaboom. Parce que ça c'est super chiant à dessiner. Donc je la dessine une fois, je le dessine une fois et ensuite je me le décalque pour pouvoir faire toujours à peu près le même. Parce que c'est vrai qu'un chapeau de cow-boy c'est assez compliqué à faire. Donc voilà. Du coup je l'ai déjà, bon j'ai pris de l'avance, hein, je l'ai déjà pré-décalqué. Donc j'ai plus qu'à découper. Je vais juste sortir mon feutre marron. Toi je t'en prie de tomber. Hop et là. Alors pour le marron, le mieux c'est de prendre un marron un petit peu plus foncé que évidemment que votre papier pour pouvoir voilà, faire un petit peu de relief si je puis dire. Donc voilà, vous voyez, le mieux c'est de prendre un petit peu, un petit peu plus foncé et de manière à faire voilà, l'ombre intérieure du chapeau. Donc là ensuite on le découpe. Hop, en veillant bien à toujours avoir assez pour faire la ceinture hein, surtout. Donc la ceinture ce sera juste une bande marron toute simple sur laquelle on va coller des petits éléments, le ceinturon, donc la boucle de la ceinture et les petites languettes pour faire comme si c'était le jean en fait, enfin les languettes du jean en fait. Hein. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu voilà, de détails quand même. Hein. Je veux bien que ce soit un marque-page où on ne fait pas par exemple le visage ou autre, mais c'est toujours sympa d'avoir quand même vraiment le sens du détail. Enfin pour moi, après voilà, vous n'êtes pas obligé vous de le faire évidemment. Moi je le fais parce que j'aime bien. Voilà, donc là j'ai découpé mon chapeau. Ça me paraît bien. Hop, j'ai pas fini. Voilà, ça me paraît pas mal. Impeccable. Donc là maintenant je vais redessiner du coup les petits traits de mon chapeau. Donc je fais les contours parce que comme ça on le voit mieux et ça le met un peu en relief. Je préfère. Après c'est comme bon vous semble évidemment. Donc là évidemment je fais ici. Comme ça. Bon, j'espère que la vidéo durera pas 1 heure. Voilà, vous faites un arc de cercle dans le chapeau. Alors je vous remontre, voilà comme ça dans votre sens. Donc là vous faites un arc de cercle comme ça que vous coloriez parce que c'est l'ombre en fait. C'est l'ombre intérieure en fait si vous voulez. C'est pour là où on glisse la tête en quelque sorte. Et ensuite il faut faire des petites coutures, vous savez, parce que le chapeau de Woody il a des petites coutures à ce niveau là, vraiment sur le bord du chapeau si je puis dire. Donc en fait vous faites juste des petits traits comme ça en biais par contre, parce que là c'est vraiment des coutures comme si ils avaient fait des boucles en fait. Donc vraiment faut les faire un peu en boucle, en petit virage quoi on va dire, si je puis dire comme ça.
Voilà, donc comme ça, hop, et voilà, on a notre chapeau. Donc là, le chapeau, c'est pareil, on va le coller évidemment en haut, hein, voilà, en haut de la tête. Alors pour le papier marron, j'ai pas pensé à vous le préciser, mais prévoyez un papier assez épais, parce que comme ça va dépasser, si vous prenez un papier super fin, comme j'ai pris par exemple pour le bleu, bah, il va se plier tout le temps et ça va pas être très joli. Donc prévoyez, voilà, un papier assez épais quand même pour le marron, pour le chapeau en tout cas. Si vous prenez une autre chute hein, pour la ceinture c'est pas gênant puisqu'elle sera vraiment collée sur le bleu, donc ça c'est pas gênant, ça se pliera pas. Mais voilà, donc ensuite on met un petit peu de colle vraiment au centre du chapeau sur la base, voilà vraiment là, parce qu'on va vraiment le coller que sur le haut hop, de la chemise, si je puis dire, de la tête hein, en quelque sorte. Voilà, donc on obtient ça. Voilà, donc là déjà, je trouve que déjà il est plutôt sympa. Et ensuite, on va faire donc la ceinture. Ça, jusque-là, c'est logique. Alors là, moi, bon, la ceinture, hein, j'essaye de couper droit, donc je me fais pas de traits, mais en général, bon, je vais vous dire, je triche un peu pour couper droit, ou à peu près en tout cas, en espérant que je me rate pas cette fois-ci. Voilà, donc pour couper droit, voilà, je prends ma règle, mon cutter, et hop, voilà, j'ai une bande droite. C'est beaucoup plus simple, hein, on est d'accord. On gagne beaucoup de temps. Donc là, ensuite, voilà, il va falloir donc la coller. Mais avant de la coller, voilà, bon là, moi c'est un peu plus grand, hein, c'est fait exprès, c'est parce que comme ça, je suis sûre de pas avoir à recouper, machin, enfin, ou à recommencer, parce que je préfère prévoir plus grand, voilà. Donc là, avant de la coller, évidemment, on va faire les deux petites bandes bleues pour la ceinture, et évidemment, la boucle jaune. Donc là la boucle jaune, moi je vais la faire dans ma chute ici, donc ça je vais l'enlever, voilà. Donc pour la boucle, hein, vous faites juste un ovale, donc moi je le dessine pas, ça sert à rien, en général j'arrive à peu près à le découper du premier coup. Hop, voilà. Vous cassez pas la tête non plus, hein, je veux dire ça reste on va dire du mini détail, mais voilà, vous faites juste un petit ovale. Alors, je ne fais pas le dessin qu'il y a dedans parce que c'est beaucoup trop petit. Alors voilà, en gros ça sera collé en plein milieu. Voilà, et ensuite il va vous falloir deux petites bandes de papier bleu. Alors là par contre je vais reprendre dans mes toutes petites chutes parce que j'ai plein de petites chutes qui ne servent à rien. Donc évidemment il faut rester sur la même couleur que le jean, hein. Sinon c'est pas beau. Mais vous voyez j'ai encore plein de petites chutes, on dirait à la main, de ce genre là. Donc voilà, donc je coupe juste deux petites bandes comme ça, deux petits rectangles. Mais suffisamment grand pour pouvoir les enrouler, on va dire, autour de la ceinture, comme ça on est sûr que ça tient. Moi je fais comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Hop, donc ce que je fais, c'est que je coupe sur une bande. Alors j'essaye d'être droite, hein, c'est mieux. J'essaye, j'ai bien dit. Hop, voilà. Et comme ça, en fait, je la recoupe en deux, là, parce que là, c'est vraiment pour faire mes deux bandes, hein, du coup. C'est pour faire mes deux petites languettes de ceinture. Voilà. Donc, je mets de la colle. Hop. J'essaye d'être, on va dire, bien placée par rapport au ceinturon que j'aurais peut-être dû coller. Hop. Voilà. Vous voyez, vous essayez d'être... je vais le coller. Hop. On sera sûr. En plein milieu. Voilà. Et pareil pour celle-ci. Donc on met de la colle, toc, et on essaye d'être à peu près, égal, hein, et on replie la languette, voilà. Donc là si ça dépasse, vous recoupez évidemment, hein. Ça je vous apprends rien. Et voilà, et comme ça vous avez vraiment, voilà, ça fait vraiment l'effet relief, voilà. C'est aussi pour ça que je fais comme ça, que je fais une languette qui se replie, c'est parce que comme ça fait un plus gros relief. On a vraiment l'impression que la languette est sur le jean. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Voilà, et ensuite donc on colle la ceinture et on aura fini notre marque-page Woody. Donc la ceinture c'est pareil, on essaie de la coller pas trop mais pas trop bas non plus. Hop, donc comme ça c'est plutôt bien, voilà, de manière à ce qu'elle soit droite évidemment par rapport au veston et que que la boucle de ceinture soit centrée ici. Voilà, c'est plutôt joli. Donc voilà, et ensuite donc évidemment on coupe, voilà, le surplus de la ceinture pour ceux qui en ont évidemment. Si vous avez mesuré avant, pas comme moi, hop, vous n'aurez pas besoin de le faire. Voilà, après vous pouvez, si vous le souhaitez comme moi, dessiner on va dire la braguette, si je puis dire. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait pareil partie du détail. Donc moi pour, voilà, je fais juste, en fait c'est juste la couture hein, évidemment. Donc je fais juste des pointillés. Alors je fais au crayon de bois, parce qu'il n'y a pas besoin au feutre, ça se verrait trop.
et les coutures en général on essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc voilà. Et voilà, vous avez le marque-page Woody en 30 minutes. Ah, je suis trop balèze. Pardon. Donc voilà, en 30 minutes. Alors, c'est pareil, comme vous voyez là, moi j'ai arrondi les angles. Ça, c'est pas obligatoire, hein, évidemment. Vous voyez, moi là, c'est pas fait par exemple. Mais je trouve que c'est plus joli quand on arrondit. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à fabriquer un marque-page Woody. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, évidemment, quand je publierai la vidéo, il n'y a aucun souci, je répondrai. Du coup, perforatrice comme ça. Alors, moi, ça, j'ai ça, c'est ma mère qui a ça depuis très très longtemps, mais je pense qu'on en trouve un petit peu partout, hein, des petites perforatrices comme ça. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voudriez voir en vidéo. Ça me fera plaisir de vous le montrer, il n'y a aucun souci. Mais bon, après, je pense qu'à partir du moment où vous avez compris ce système-là, vous pouvez absolument tout réaliser avec un petit peu d'imagination. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a aidé, vous a plu. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas voilà, à me le dire et à me dire si vous souhaitez que je refasse. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Bisous!